Et d'abord, Quetzalco. Cacher sa joie, se couler dans le déprimisme et dire des choses sérieuses en se prenant au sérieux est devenu le passe-temps favori d'un grand nombre de personnes ici ou là. Avec l'orchestre toulousain appelé Quetzalco, ça change. Mené par le chanteur, auteur, flûtiste et enfant de l'oiseau aztèque Robbie, Quetzalco fait la fête. Pour faire les bonnes et vraies questions, la réponse est peut-être dans la question. Quand faut-il se les poser pour espérer? Trouver les bonnes et vraies questions, la réponse est peut-être dans la question. Quand faut-il se les poser pour espérer? On fait quelque chose qui part donc du funk américain et on a développé ça en français. Donc c'est tellement difficile de donner un style à son fait. On va pas dire qu'on fait du funk puisqu'on n'a pas copié. On n'a pas essayé d'imiter, on a essayé de faire ça en mélangeant nos influences. On est 8 et J, tout le monde y voit ce qu'il veut. Tu prends en maths, J, dans les nombres complexes, J c'est quoi? C'est le chiffre de l'imaginaire. C'est vrai, c'est... Donc, et par rapport à ça, nous on a développé le délire et J ça peut être joyeux, comme jovial, comme joue avec moi, un peu de jazz, tu vois, aussi, jazz. C'est Eric qui a choisi ça au départ. Il y a 8 ans, quand il a monté le groupe, il a appelé ça Quetzalcoatl, comme le dieu serpent à plume aztèque. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, mais au fur et à mesure, en démarchant, en appelant les gens, il y a 8 ans, il disait Quetzalcoatl, les gens ils comprenaient rien. Donc un jour il a dit Quetzalco. Mais ça reste en fait empreint de mythologie aztèque, puisque on a gardé le T au milieu. C'est pas Quetzalco comme par chez nous, c'est Quetzalco. Donc on a gardé le T pour bien signaler que ça avait un rapport quand même avec tout ça. Bon, la mythologie n'est pas compliquée, c'est le seul dieu bon du panthéon aztèque. C'est-à-dire que c'est le seul dieu civilisateur, celui qui a amené la culture du maïs, celui qui a développé toutes les bonnes choses. Bon, les Aztèques, c'est des gens qui intégraient tous les dieux qui passaient. Voilà. Par exemple, quand Cortés est arrivé, ils l'ont pris pour Quetzalcoatl. Et par rapport à ça, il y a une civilisation qui était très aboutie à basculer, parce que Cortés est arrivé, et sachant qu'il était, il le savait, qu'il était pris pour Quetzalcoatl, il en a joué, et puis il a niqué tous les Indiens qui passaient. C'est une histoire du monde. Ouais, non, mais c'est super. Toujours pareil, dès qu'on est occidental, on se croit plus fort que tout le monde, alors que là-bas, ils avaient développé un truc réellement intéressant, quoi, puisqu'ils intégraient, c'était hyper ouvert. Pourquoi le monde la terrorisant? Pourquoi les gens et la guerre visant? La politique déçoit, la guerre et pas la joie. Combien de thunes à qui je dois? Combien d'enfants j'envoie des droits? Combien de temps pour changer ça? Il y a un attachement particulier à notre ville, à Toulouse? Bien sûr, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est notre ville, Toulouse. Mais il n'y a pas une identité proprement toulousaine dans la musique que vous faites, ni dans les textes que vous écrivez? Bah si, le côté festif. Le côté du Sud et puis le côté festif. Le côté équipe de rugby, tu vois. Enfin, voilà, tu vois. Non, mais non, mais ça, on le défend aussi, tu vois. Et par exemple, en Hongrie, ce qu'on a fait en Hongrie, il fallait communiquer. Il y avait une barrière, c'était le langage, le hongrois. Parce qu'ils parlent hongrois et terminado, c'est hongrois. Voilà. Donc pour communiquer avec des hongrois, toi tu parles un peu anglais, un peu allemand, un peu français, laisse tomber quoi. Donc ce qu'on a fait, on a fait des panneaux, on a dessiné la France avec les 3 villes les plus importantes de France, à savoir Toulouse, Perpignan et Saint-Étienne. et tu vois, et voilà quoi. Toujours et encore, après quoi ça tu l'ignores sans savoir ni le pourquoi, ni le comment, ta course contre le temps. Je fais ça toujours et encore, après quoi ça tu l'ignores sans savoir ni le pourquoi, ni le comment, ta course contre le temps. Je fais ça. La dernière fois qu'on vous a vu à Toulouse, c'était un concert de soutien à Brice Flotio. C'est un ami perso. Là en ce moment je fais circuler un petit papier sur lequel on informe les gens sur la façon dont ils pourraient aider. Parce que le problème c'est que les gens ils voient l'affiche, il y a une nouvelle affiche de Bilal qui est géniale. Bon voilà, des gens comme Bilal sont intervenus sur le truc, il n'y a rien à dire, c'est génial. Bon maintenant les gens ils ont un problème, c'est ouais Brice Flotio d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Bon on a sorti une circulaire qui permet de savoir ce qu'il y a à faire, à savoir bon, essayer de diffuser l'information au maximum. Signer et diffuser la pétition, informer les gens importants, parce qu'on s'aperçoit que pour faire savoir quelque chose, pour mettre une pression quelconque au gouvernement, il faut y aller petit à petit, à savoir il faut remonter les échelons de la hiérarchie politique. Et c'est un peu chiant de s'en apercevoir dans un pays soi-disant démocratique. Mais c'est comme ça, donc on fait le truc et on le fera et on ira jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit là et qu'on fasse la grande tawa, tu vois. Et tu as espoir qu'il revienne? Je ferai ça jusqu'à ce qu'il soit rentré. Et tu cours toujours et encore, après quoi ça tu l'ignores sans savoir ni le pourquoi, ni le comment, ta course contre le temps. Et tu cours toujours et encore, après quoi ça tu l'ignores sans savoir ni le pourquoi, ni le comment, ta course contre le temps. Je veux jouer de l'hélico.